Curia, finance, transformation, conformité réglementaire, c'est l'expertise d'Asigma, cabinet de conseil spécialiste du secteur assurantiel depuis près de 10 ans. Bonjour et bienvenue dans les Talks de l'assurance, le podcast by Asigma, dédié au sujet les bonnes pratiques de l'excellence opérationnelle. Et pour cela, nous recevons Hakim Mayou, co-directeur de la practice transformation au sein d'Asigma. Donc bonjour Hakim, ma première question, qu'est-ce que l'excellence opérationnelle ? De façon synthétique, l'excellence opérationnelle est basée sur l'amélioration continue des performances et de la satisfaction client. Elle s'appuie sur des démarches éprouvées dans les secteurs industriels et des services financiers, tels que le Lean Management et le Lean Six Sigma. On pourrait intégrer également la digitalisation des processus et le smart sourcing d'activités comme étant des leviers d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et en quoi l'excellence opérationnelle pourrait être un levier stratégique pour les entreprises ? Plusieurs dizaines de millions de clients sont détenteurs d'un contrat d'assurance dans un marché qui représente l'équivalent de 200 milliards d'euros de PIB, soit 8% du PIB de la France. Le coût de traitement des opérations et la gestion de sinistres représentent des charges importantes pour un assureur, notamment dans un contexte caractérisé par une inflation persistante et un accroissement des exigences clients. Un client sur deux est prêt à partager son insatisfaction sur les réseaux sociaux. La satisfaction client, l'optimisation des coûts et l'amélioration des marges sont donc des enjeux prioritaires pour un assureur, notamment dans le contexte économique d'aujourd'hui caractérisé entre autres par de nombreuses mutations réglementaires, technologiques, environnementales et géopolitiques. C'est dans ce cadre que l'excellence opérationnelle pourrait être un levier de différenciation pour un assureur. Comment mène-t-on un projet d'excellence opérationnelle ? Un projet excellence opérationnelle se mène en 4 étapes. La première étape consiste à bien définir la problématique et à fixer le cap. Ensuite, une phase d'analyse et de diagnostic qui s'appuie sur des éléments factuels et mesurables. La troisième étape consiste à définir la vision future et à construire les solutions cibles. Enfin, la dernière et quatrième étape consistera à déployer les solutions retenues et le nouveau dispositif du pilotage de la performance. Bien évidemment, ne pas oublier l'accompagnement du changement tout au long du projet. Pourrais-tu nous citer un exemple de problématique traitée ? La direction des services clients d'un assureur a été confrontée à une problématique de dégradation de la qualité de service, d'alourdissement de coûts des traitements des opérations, auxquels se sont rajoutées de nouvelles contraintes réglementaires. Après une phase d'analyse et de diagnostic multidimensionnel, nous avons fait évoluer les parcours clients, optimiser les processus métiers en intégrant un volet automatisation, ajuster la structure organisationnelle en mutualisant un certain nombre d'activités tout en offrant un service segmenté selon les profils des clients et distributeurs, mis en place de nouvelles trajectoires de développement des compétences des collaborateurs et un nouveau dispositif de pilotage de la performance. Le déploiement progressif de ces solutions, avec une approche socialement responsable tout en accompagnant le changement, a permis d'améliorer significativement la satisfaction des clients et d'obtenir des gains de productivité. Et pour conclure Hakim, quelles sont les bonnes pratiques de l'excellence opérationnelle ? Les 5 bonnes pratiques sur lesquelles je m'appuie régulièrement sont les suivantes. Partager l'ambition dès le départ du projet avec l'ensemble des équipes concernées. Associer les équipes à la phase d'analyse et de diagnostic, mais également à la construction des solutions. Rester factuel lors de la réalisation du diagnostic. Associer la rigueur sur l'objectif et la souplesse dans la façon de les atteindre. Et enfin, éviter de situer l'excellence opérationnelle comme étant un levier exclusif de l'optimisation des coûts. Merci beaucoup Hakim d'être venu sur ce podcast. Merci également à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Asigma et ses solutions d'accompagnement, rendez-vous sur asigma.fr. Merci et à très vite pour un prochain podcast.